Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. On profite d'un petit rayon de soleil pour sortir cette auto et vous faire une nouvelle vidéo sur notre chaîne YouTube de Capot Vintage. Aujourd'hui, vous aurez remarqué, c'est une marque que vous connaissez déjà, mais vous n'avez peut-être pas reconnu le modèle, alors on va vous présenter tous les éléments dans le détail. Regardez-moi le design de ce modèle avec sa sportivité et son élégance et cette configuration merveilleuse avec sa couleur Sport Grey qui lui va parfaitement. C'est pas un modèle 4x4 comme certains l'auront peut-être pensé, c'est bien une Plus 4 de 2010. Ce qui lui donne ce look très sportif, c'est évidemment sa couleur, mais aussi tous les petits détails qui sont ici en noir, avec les roues peintes en noir, la grille de calandre en noir, les feux jaunes qui ont été rajoutés, qui d'ailleurs sont de très bon goût, mais qui pourraient très bien revenir en arrière puisque nous avons également les feux d'origine. Et vous allez le voir, à l'intérieur également, cette voiture a toujours ce look chic et sportif. Côté options, ici nous avons les butoirs en inox, nous avons l'arrière-grille ici en inox, les feux jaunes j'en ai déjà parlé, sur les roues à rayons noirs nous avons des knock-off ici à 3 oreilles tripod qui sont vraiment très jolis et finissent parfaitement. C'est dans le détail qu'on fait la beauté de ces voitures-là. On a aussi une lanière en cuir assortie à la sellerie, les protections plastiques de marchepied, à l'extérieur les rétroviseurs ronds avec le miroir qui est à fleurs, vraiment très joli. Vous l'aurez vu ici, la voiture est en configuration décapotée, ouverte, avec une capote EasyFit. Ici, nous avons mis en place le cover tonneau qui sert aussi de couvre-capote puisqu'il est équipé des 3 fermetures éclairs qui permettent de vraiment laisser passer les ceintures de chaque côté. Donc vraiment très pratique ensuite pour couvrir tout l'habitacle. Et quand je vous disais que la beauté se fait dans le détail, l'ancien propriétaire est même allé jusqu'à mettre les petits bouchons de valve avec le drapeau de l'Union Jack. Ce sont des petites choses, mais qui font quand même des différences. Maintenant sur la partie arrière, vous l'aurez évidemment remarqué, cette voiture-là dispose du petit bonus puisque souvent les propriétaires les gardent pour passer à leur futur Morgane. Là ce n'est pas le cas, ils laissent l'ensemble de ses équipements avec la valise en cuir ici assortie à l'ensemble de la sellerie. Magnifique dans cette configuration et nous avons également avec cette valise la housse imperméable qui permet de rouler également quand il pleut. Ensuite dessous on retrouve le porte-bagages simple étage avec la roue de secours peinte en noir comme l'ensemble des autres roues. Comme à l'avant, on retrouve les butoirs en inox à l'arrière, l'échappement également en inox et le nouveau système d'éclairage avec l'anti-brouillard et l'éclairage de marche arrière. Admirons désormais ensemble la partie intérieure, ici encore une fois réalisée avec beaucoup de goût. Ce magnifique contraste entre la couleur Sport Grey et la sellerie Yarwood Honey, c'est une nuance entre le marron et la couleur cognac au niveau de la sellerie. Et ici on remarque une nouvelle fois cette réalisation plutôt côté sport avec le tableau de bord peint et non en bois verni, peint aux couleurs de la carrosserie Sport Grey avec des petits détails toujours merveilleux. La planche de bord avec l'alu bouchonné, très bien réalisé. Côté option, celle qui saute aux yeux tout de suite, c'est ce merveilleux volant Motoita en bois verni à 3 branches. C'est un volant avec une jante large, c'est-à-dire une épaisseur plus importante qu'on retrouve très souvent sur les modèles Roadster ou Plus 8. Ensuite, nous avons les éléments habillés de cuir assortis à la sellerie avec le cache combinateur, les caches serrures et les charnières. Sur le tableau de bord, on retrouve l'horloge, le tableau de bord magnifique avec l'alu bouchonné. Nous avons ensuite la pédale d'accélérateur Morgane, les cages traverses en inox et le rétroviseur intérieur également en chrome.
Désormais, parlons de la partie mécanique avec ce moteur qui se trouve sous le magnifique capot en deux parties, ici maintenu entre guillemets par la ceinture, qui est plutôt là pour le côté esthétique, puisque nous avons bien les verrouillages de part et d'autre sur les capots. Venez voir ce 4 cylindres Ford 2 litres Duratec. Côté mécanique, nous avons ici le moteur Ford 2 litres Duratec en 4 cylindres qui développe 145 chevaux, moteur reconnu pour sa robustesse, sa fiabilité et pour son couple. Il est accouplé à la boîte de vitesse mécanique à 5 rapports, très bien étagé. On peut rouler en 3/4 vraiment à basse vitesse. C'est un moteur qu'on apprécie particulièrement. En injection, donc pas de carburateur, ça démarre au quart de tour, à froid comme à chaud. Vraiment une mécanique qu'on apprécie particulièrement. Cette Morgan Plus 4 de 2010 dispose aujourd'hui de 57 800 km. Morgan qui a également tout l'historique depuis l'origine, toujours entretenu dans le réseau Morgan. Elle sort d'ailleurs d'un gros entretien avec l'ensemble du système de freinage, le train avant avec les fameux kingpins qui ont été refaits, les graissages, les resserrages, la révision basique avec la vidange, moteur, filtre, etc. a été fait. Il n'y a donc rien à prévoir. On va vous le redire, mais cette voiture est très particulière de par sa configuration. On en voit rarement sur le marché. Chaque Morgan est particulière, aucune ne se ressemble, mais celle-ci encore plus. On en voit vraiment rarement. J'espère que vous l'avez apprécié autant que nous. Maintenant, on va vous faire un essai avec un démarrage et un petit roulage. N'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire pour nous dire ce que vous avez pensé de cette voiture. En tout cas, on vous remercie grandement de suivre notre chaîne YouTube et on vous dit à très vite pour de nouvelles vidéos. Allez, c'est parti, on vous emmène faire un petit tour avec nous, avec cette météo hivernale mais non pluvieuse. Et l'avantage de la Morgan, et surtout la liberté, c'est qu'on roule décapoté. Décapoté même en hiver quand il fait froid. Il suffit de bien s'habiller et mettre le chauffage. Hop, on met le chauffage qui fonctionne très bien, on ressent tout de suite la chaleur qui arrive sous le tableau de bord. Je ne sais pas si vous avez la même vision que nous, mais la vision du capot avec les louvres, les galbes des ailes à l'avant, c'est un plaisir pour les yeux absolu dont on ne peut se lasser. Ajoutez à cela la sonorité et la mélodie du 4 cylindres Ford avec l'échappement en inox. La boîte mécanique à 5 rapports qui est fluide, douce, très facile à passer. C'est ce qui est génial sur les Morgan, c'est qu'il n'y a pas besoin d'avoir une maîtrise de la mécanique ou de la conduite particulière comme sur certains modèles anciens. On peut penser à la boîte Moss par exemple sur les Jaguars qui est très particulière et pas facile à manœuvrer. Ici c'est pas le cas. La direction à crémaillère qui n'est pas une direction assistée est très fluide, précise et agréable. Et comme je le disais précédemment sur la vidéo de présentation, ce moteur est fiable, robuste mais aussi très coupleux. Pas besoin d'être sur la boîte de vitesse sans arrêt. On peut rouler quasiment en 3e, 4e à l'arrêt, comme c'est le cas actuellement. Ça fait partie du plaisir de conduite de cette voiture. Le freinage également est très facile à prendre en main, très sécurisant. Il faut appuyer fort, mais on s'habitue très rapidement. C'est des freins à disque à l'avant et des tambours à l'arrière. Ici, complètement révisé, il se montre d'une très bonne efficacité. Et vous voyez, c'est ça la magie de la Morgan, c'est de rouler en plein hiver, cheveux au vent, avec le chauffage, une bonne doudoune, sans rouler vite, au milieu de la nature, on apprécie, on prend du plaisir. Et en plus de ça, on croise des voitures anciennes. Pas évident pour lui de savoir que nous, c'est pas une voiture ancienne, que c'est une moderne. Mais c'est ça aussi la magie de la Morgan.